Bonjour, on vient de lire donc le chapitre 11 du livre de la Genèse, la tour de Babel. Quelle leçon tirer de ce récit? Le premier thème qui me vient à l'esprit, c'est le thème de l'unité. On pense à ce proverbe qui dit « l'union fait la force ». Eh bien, on voit dans ce passage en fait que ce proverbe n'est pas toujours vrai. Et que d'une certaine façon, Dieu est en train de remettre en question certaines unités, certaines unions. Dans ce récit de la tour de Babel, de la fameuse tour de Babel, eh bien, les hommes se déplacent, les hommes trouvent une grande plaine et ils décident de construire une tour qui monterait jusqu'au ciel et qui leur permettrait de se faire un nom. Donc ils s'unissent et on peut se dire, bah voilà, c'est beau, un projet où les gens s'unissent et pour faire quelque chose d'extraordinaire, on pense peut-être aux cathédrales ou aux grandes bâtisses qui ont été réalisées pour la gloire de Dieu. Mais ce qui fait la différence entre certains projets qui sont pour Dieu et ce projet-là, c'est que ce projet ne va pas plaire à Dieu. On comprend dans le texte que Dieu va descendre, il va regarder cette tour et il va intervenir en fait pour que ce projet s'arrête. Donc on est obligé évidemment de se poser cette question, qu'est-ce qui a déplu à Dieu dans ce projet des êtres humains? Ce récit se place juste après le chapitre 10 où on a la généalogie des fils de Noé, donc c'est peu de temps après Noé, après le déluge, après le salut des êtres humains. Enfin, quand je dis peu de temps, il y a eu le temps en fait que les enfants de Noé aient des enfants et que leurs enfants aient des enfants. Mais cette nouvelle humanité, ces êtres humains en fait se rassemblent et ont un projet qui ne plaît pas à Dieu. Voilà. Et ce qui ne plaît pas à Dieu certainement, c'est cette idée de se faire un nom et de rechercher d'une certaine façon l'éternité et la gloire. Donc ça, c'est la première erreur des êtres humains. Ils se mettent ensemble certainement par peur de se disperser, mais aussi pour se faire un nom, pour leur gloire. Et finalement, ce que Dieu va faire, c'est de stopper cet élan humain, cet élan orgueilleux, qui ne pense en fait qu'à sa propre gloire. Et on retrouve l'erreur d'Adam et Ève qui ont voulu eux-mêmes décider ce qui est bien ou mal, qui ont voulu être Dieu à la place de Dieu, qui ne se sont pas satisfaits de leur position, de leur rôle. Ils étaient les rois de la création et ça ne leur a pas suffi. Et les êtres humains ont une mission donnée par Dieu, ils ont été sauvés par le déluge et ça ne leur a pas suffi. Ils veulent créer quelque chose d'immense qui touche le ciel et qui fasse d'eux des êtres exceptionnels dont on se souviendra tout le temps. Et on peut remarquer d'ailleurs au passage que celui qui écrit ce récit se garde bien de donner le nom de ceux qui ont participé à la construction de la tour, comme un pied de nez vis-à-vis de ceux qui voulaient être connus du monde entier et qui ne le seront pas. On pense par contre à d'autres dans le récit biblique qui ont fait des actes étonnants. On pense à la femme qui vient mettre du parfum sur les pieds de Jésus. Et Jésus dit, le monde entier parlera de ce qu'a fait cette femme parce qu'elle a compris qu'il était temps de m'honorer, je vais mourir, je vais ressusciter, et cette offrande de ce parfum précieux est une belle action dont on parlera plus tard. Cette femme n'a pas recherché la gloire, et pourtant son action a pu être connue et répétée, et ce n'est pas ce qu'elle recherchait. Dans le récit de la tour de Babel, on comprend en fait que les êtres humains ont recherché leur gloire, ils ont recherché à être comme des dieux, et Dieu les a confondus. Donc cette réflexion en fait sur l'unité, sur l'union fait la force, on voit qu'elle est complètement balayée par Dieu. La recherche de l'union et le fait de rassembler ses forces ou d'être nombreux, n'est pas toujours bonne. Ça dépend de notre motivation, ça dépend de notre objectif. Et on comprend bien que dans ce récit, l'objectif n'était pas bon. Alors cette tour de Babel, on pourrait se demander ce qu'elle était, si on a retrouvé des traces et si elle existait vraiment. On peut simplement dire que dans la Mésopotamie de l'époque biblique, on a retrouvé des traces de ziggourats. Ce sont des grands temples en pyramide et en étages. Et au sommet de ces pyramides et de ces derniers étages, il y avait une sorte de sanctuaire, une sorte d'observatoire des astres. Donc on a retrouvé des pyramides qui ressemblent à une tour comme la tour de Babel. On ne peut pas dire exactement où était la tour de Babel, mais on suppose que de toute façon, Babel a été construite tout près de ce qui est devenu plus tard Babylone. Si les hommes ont été dispersés, si
si Dieu a mis un arrêt à une volonté qui était mauvaise, eh bien les hommes sont quand même revenus construire quelque chose dans cette plaine, cette grande ville qui est devenue une grande puissance, Babylone, et qui va aussi symboliser dans tout le texte biblique l'opposition à Dieu, l'opposition à la volonté de Dieu, au peuple de Dieu, ce qui fait que même dans l'Apocalypse, on va parler de Babylone comme de la symbolisation du mal et de l'opposition à Dieu. Voilà, donc on a dans ce récit une pointe polémique vis-à-vis des Babyloniens, des Mésopotamiens, même dans les détails, c'est-à-dire la façon de fabriquer la tour de Babel, des briques et du mortier, eh bien, c'était la façon des Mésopotamiens. Et les Juifs, les Israélites, fabriquaient pas avec du mortier. Donc il y a comme une pointe polémique. On sait aussi que c'est le dieu Marduk qui va être honoré dans les populations babyloniennes ou mésopotamiennes, ce dieu qui va exiger des sacrifices d'êtres humains. Dieu est en train de s'opposer à tout ça, à ces volontés mauvaises, à cet orgueil. Et puis il y a autre chose. Dans ce récit, on comprend aussi que les êtres humains sont en train de se détourner de la mission que Dieu leur avait confiée, remplir toute la terre. Pour remplir toute la terre, il fallait vraiment que les populations se dispersent et acceptent de voyager, de se séparer les unes des autres, de prendre des risques, parce que c'est ce que Dieu voulait. Et les êtres humains décident de ne pas le faire, peut-être rester ensemble pour se sentir forts, et du coup manquer de confiance vis-à-vis de ce Dieu qui a promis de les accompagner. Eh bien Dieu va les obliger à se disperser en les confondant, en introduisant des langues. Donc cet épisode un peu extraordinaire qui nous donne l'origine du mot Babel, la confusion ou le mélange, ou un terme qui était utilisé en cuisine, qui veut dire voilà, qu'il y a une sorte de mélange, de confusion. Et on comprend en fait que cette confusion va permettre que le plan de Dieu s'accomplisse. Dans notre étude biblique, on s'est demandé si c'était si positif que ça, qu'il y ait des langues différentes et du coup des cultures différentes. Et bien on a dit que c'était à la fois une punition de Dieu qui va obliger les hommes à remplir leur vocation, d'aller sur toute la terre, mais que cette punition de Dieu va être transformée par Dieu en quelque chose de beau et de bon, la diversité des cultures, la diversité des langues. Évidemment qu'avec le péché, nos diversités et nos différences sont des occasions de chute et de dispute. On se sent toujours supérieur à la culture de l'autre et on ne comprend pas et on méprise trop souvent la culture de l'autre. Mais sinon, quand on dépasse cette difficulté-là, grâce à Dieu, en comprenant que les êtres humains sont des créatures de Dieu, eh bien on découvre toute la richesse et toute la diversité de la création et des populations. Voilà. Ces récits de la tour de Babel nous rappellent aussi l'action pleine de compassion de Dieu. Dieu qui prend le temps et il agit ni trop tôt ni trop tard, c'est-à-dire qu'il n'intervient pas trop tôt dans ce que les êtres humains sont en train de faire et qui est une erreur, mais il n'intervient pas trop tard non plus. Et il intervient cette fois-ci, en tout cas à la différence du déluge, avec subtilité, avec délicatesse. Il confond les langages, c'est-à-dire qu'il introduit des langues différentes, donc il n'exécute pas ceux qui lui désobéissent, mais il les oblige d'une certaine façon à obéir, il les bouscule, il change quelque chose dans leur façon de vivre qui les oblige à se disperser. Et on voit toute la bienveillance de Dieu qui continue de s'occuper de son peuple. Et si le récit commence avec la révolte des êtres humains qui construisent cette tour qui monte au ciel et qui veulent se faire un nom et qui ne veulent pas remplir toute la terre, le récit se termine avec la généalogie de Sem, un des 3 fils de Noé. Et à la fin de cette généalogie, on trouve Héber et plus loin Abraham. Héber, ça veut dire celui qui vient de loin, d'au-delà du Jourdain. Et Héber, c'est certainement aussi le nom qui va être retenu pour parler des Hébreux, de ce peuple d'Israël. Le peuple des Hébreux, c'est le peuple d'Héber, c'est le peuple de ceux qui viennent d'au-delà du Jourdain. Et c'est le peuple qui va donner naissance à Abraham, celui à qui Dieu va dire, voilà, maintenant pars, quitte ton pays, et va dans la terre que je t'ai réservée, qui est pour toi, tu seras le père d'une multitude, d'une grande nation. Donc à la fin de ce récit un peu triste et étonnant de la tour de Babel,
on trouve la généalogie d'un des fils de Noé, et puis toute cette descendance qui va être fidèle à Dieu, ce qui nous montre que peut-être d'abord dans tous ceux qui ont voulu construire cette tour, en tout cas dans tous ceux qui existaient au moment de ce projet-là, peut-être que tous n'étaient pas unanimes. Il y a eu beaucoup de monde pour entrer dans ce projet et vouloir construire la tour, mais il y a peut-être eu aussi, notamment parmi les descendants de Sem, de ceux qui se sont opposés, de ceux qui ont résisté, soit visiblement, soit secrètement, et qui ont tenu à rester fidèles à Dieu. Voilà, on pourrait dire encore plein de choses sur la tour de Babel, et notamment, on pourrait terminer en disant que le texte qui éclaire le récit de la tour de Babel, c'est dans le Nouveau Testament le récit de la Pentecôte. Alors non pas la première fête de Pentecôte dans l'Ancien Testament, mais vraiment le moment où le Saint-Esprit descend sur les disciples après la disparition de Jésus, et où les disciples se mettent à parler des merveilles de Dieu dans toutes les langues, c'est-à-dire qu'ils sont compris par des Juifs qui viennent à Jérusalem pour la fête de Pentecôte et qui les comprennent dans leur langue natale. Ils viennent de différents pays, donc ils parlent différentes langues, et ils comprennent ce que disent les apôtres, qui sont tous des Juifs de Jérusalem, en tout cas des environs de Judée, de Galilée, et ils les comprennent dans leur langue. Donc il y a un miracle des langues qui se produit, et certainement que Dieu, avec ce miracle des langues, est en train de guérir l'humanité de sa division. Alors on a toujours encore aujourd'hui des difficultés lorsqu'on veut parler de Dieu à des étrangers qui ne parlent pas notre langue, mais il y a quelque chose qui a été surmonté, il y a une difficulté qui a été surmontée, c'est que grâce à l'Esprit, on peut quand même toucher le cœur des gens et dépasser les différences culturelles et même les différences des langues. Donc c'est une nouvelle extraordinaire, et elle nous montre en fait que Dieu a un plan de salut, elle nous montre en fait que Dieu veut accorder son esprit, et elle nous montre que Dieu a aussi un plan et qu'il faut prêter attention en fait à ces moments où Dieu nous dit ce qu'il voudrait pour nous, ce qu'il voudrait pour l'humanité. Ceux qui s'éloignent de ce plan, même s'ils sont nombreux, même s'ils ont l'impression d'être forts parce qu'ils sont nombreux, eh bien s'ils sont en dehors du plan de Dieu, ils vont à la catastrophe. Ça nous oblige à réfléchir à ce que Dieu veut, et ça nous oblige à réaliser que ce n'est pas juste parce que nous allons nous mettre ensemble et que nous allons être nombreux que nous sommes dans la vérité, mais c'est d'abord la vérité qu'il faut rechercher. Et on a évoqué dans notre étude biblique ces moments où il faut se séparer, au lieu de rester dans une grande union, un consensus. Il y a des fois des idées qui deviennent fortes et qui sont difficiles à combattre. Il faut des fois se séparer de ce grand consensus, de cette grande unité, pour rechercher la vérité de Dieu. Et d'autres fois, Dieu va nous demander de nous unir pour la vérité, pour défendre la vérité. On pense aujourd'hui à ces questions éthiques qui se posent de façon brûlante. Pendant l'été, on a fait passer des lois pour que le délai de l'avortement soit retardé, on a fait passer des lois sur la PMA, et nous pouvons-nous nous unir et réagir en tant que citoyens chrétiens pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Et là, on parle d'éthique sexuelle ou familiale, mais on peut penser aussi à la situation des migrants. Que faisons-nous, que pourrions-nous dire et que pourrions-nous faire pour que notre attitude vis-à-vis des migrants, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, soit différente. Je ne parle pas évidemment naïvement d'accueillir tout le monde et d'avoir un discours facile. Ce sont des situations complexes et difficiles, mais je parle d'être dans notre attitude de chrétien en tout cas et dans nos activités d'église, de rendre un bon témoignage, de nous souvenir que nous sommes des étrangers sur cette terre et que l'histoire de Babel nous rappelle la responsabilité que nous avons vis-à-vis de tous et la recherche de la vérité. Voilà, que cette histoire de Babel nous rappelle que Dieu a agi, il est intervenu dans la vie des hommes. Ça aussi, c'est une leçon de l'histoire de la tour de Babel. Il y a des gens qui pensent que Dieu existe, mais qui n'intervient pas directement dans nos vies. Dieu est descendu, il a regardé la tour de Babel, et il a confondu les êtres humains parce qu'il était opposé à ce projet. Eh bien, il faut réaliser que c'est ce Dieu-là en qui nous croyons, ce Dieu créateur, qui intervient dans nos vies, qui nous laisse parfois faire des erreurs, avancer un peu dans nos erreurs, et puis qui bien souvent intervient lorsque nos erreurs deviennent trop graves, lorsque les erreurs de l'humanité deviennent trop graves. Voilà, souvenons-nous que c'est ce grand Dieu qui est notre Dieu, que c'est ce grand Dieu qui nous apprend qui il est et qui nous sommes au travers de toutes ces histoires,
avec le récit de la tour de Babel. C'est la fin des 11 premiers chapitres du livre de la Genèse, de la première partie qui raconte les récits des origines. On va passer maintenant à une autre partie avec Abraham, avec les patriarches, avec l'histoire de Moïse et de Joseph. Mais on se souviendra que tout ce qui suit est posé sur le fondement, sur la création bonne et parfaite, sur la désobéissance d'Adam et Ève, sur la multiplication du mal ou le déchaînement du mal, et puis sur l'action patiente et persévérante de Dieu qui continue de mettre en place son plan de salut et qui reprend les hommes dans leurs erreurs, qui les corrige et qui parfois les oblige d'une certaine façon à accomplir une partie de sa volonté. Voilà, qu'on puisse continuer courageusement à étudier le livre de la Genèse pour découvrir tous les trésors qu'il recèle. À bientôt.